Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de juillet de mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Si ça colle avec votre situation, eh ben tant mieux. Je tiens à vous dire un grand merci, gratitude à vous pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Vraiment, ça me touche, ça me fait plaisir de vous lire. Vraiment, merci. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et on y va tout de suite. Alors, on va commencer comme d'habitude avec le tarot de Marseille pour regarder les énergies générales. Donc ici, dans le contexte, nous avons le diable à l'envers, d'où vous venez l'étoile à l'envers, votre état d'esprit l'empereur. Comment ça se traduit autour de vous l'amoureux, où vous allez la maison Dieu. Et en carte conseil, vous avez le soleil à l'envers. On y va pour comment ça se traduit dans la matière avec les oracles. Donc nous allons voir les libérations énergétiques avec l'agitation intérieure, le chakra du cœur et l'estime de soi et en contexte la méditation. Ensuite, au niveau professionnel, la jalousie, la précipitation, l'éveilleur éclairé et la guérison en énergie. Environnement sentimental, répétition des schémas, libre arbitre, homme ou femme blonde et âme sœur, flamme jumelle. Et comme toujours non, comme le mois dernier, j'ai rajouté des cartes du tarot divinatoire du Titania pour ajouter un message supplémentaire sur le mois de juillet qu'on regardera juste après le tarot de Marseille. Et bien on y va tout de suite, on commence avec le murmure de nos anges. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Eh bien, ça c'est un message, si ça vous parle, il va falloir affronter là. Allez, on y va tout de suite, on regarde d'où vous venez, la situation sur la fin juin ou peut-être un peu plus longue, ça s'est peut-être passé un peu plus tôt. En tous les cas, les énergies qui sont encore ici d'actualité pour vous sur ce début du mois de juillet. Vous avez l'étoile à l'envers, mes très chers Verseaux. J'ai le sentiment ici que dans une ou plusieurs situations, vous avez complètement perdu espoir que ça puisse évoluer à votre convenance, mais c'est même plus à votre convenance. J'essaie de vous dire, en gros, c'est comme si vous aviez perdu tout espoir en l'avenir. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous vous dites que plus rien ne pourra être à votre avantage et c'est pas vraiment comment vous dire, c'est pas un élément précis, c'est pas par exemple cette situation là elle va évoluer comme ça pour moi et j'espère que ça va arriver et je perds espoir sur le fait que ça n'arrivera pas. C'est un sentiment général ici que je ressens, mes amis Verseaux, c'est-à-dire une perte de confiance en la vie, en l'avenir, en l'espoir que les choses, que vous puissiez être bien, que vous puissiez être heureux, que la vie elle est de votre côté, que les choses peuvent arriver pour vous et vraiment bien se transformer. J'ai ce sentiment là de complètement d'avoir perdu espoir, de ne plus voir l'avenir et de le voir de manière très morose, très noire. Je suis désolée pour ce message pour le début de mois de juillet, mes amis Verseaux, mais on va voir quels sont les conseils pour vous redonner de la gouache, mais pour l'instant je fais état de la situation parce que c'est ce que je ressens. Voilà, c'est dur, c'est difficile. Je ressens que vous avez perdu cette espèce de, vous savez, ce truc que l'on peut avoir, l'espoir quoi, tout simplement, l'espoir, la confiance de se dire si je mets une pierre après l'autre, je vais avancer et ça va, voilà, ça c'était pas pour moi, etc. Je ressens ici qu'il y a des choses, en fait, si vous êtes dans cet état d'esprit et que ça vous parle, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous n'avez pas voulu lâcher. Et en fait, vous êtes en train de les lâcher avec ce désespoir. Mais du coup, ce qui veut dire que vous ne les lâchez pas dans le sens accepter une situation, lâcher prise sur certaines choses qui ne vous correspondent pas, mais vous ne les lâchez pas en termes de je les lâche parce que derrière,
ça va faire de la place pour du renouveau. Vous êtes, je les lâche parce que j'ai pas le choix, je les lâche par désespoir, j'ai pas vraiment envie, mais de toute façon, il n'y a pas le choix parce que derrière, il n'y a plus rien. Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai ici. En sachant que l'étoile est tombée, donc cette situation, là où vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, sachez qu'elle est protégée. Cette situation n'est pas arrivée par hasard, d'accord? Et que cette situation-là, vous deviez la vivre parce que c'était protégé, c'était pour vous protéger de quelque chose, ok? Alors, ce qui est assez étonnant, mes amis Verseau, c'est que donc vous avez effectivement perdu espoir en quelque chose. Je ressens que en fait, j'essaie de vraiment le traduire. Hein. Je ressens que oui, vous avez perdu espoir, mais malgré tout, c'est comme si en fait votre tête, votre état d'esprit, votre intérieur était un peu comme si c'était vide d'avenir, de projet, de projection. Mais par contre, dans vos actes, dans ce que vous faites, dans votre manière d'aborder les choses, vous avancez. Et ça, je dois vous le dire, c'est extrêmement positif. Parce qu'il y a de l'espoir, dans le sens où vous n'avez pas l'impression. Parce que je pense qu'il y a une sorte un peu de mélancolie, de nostalgie, d'énergie comme ça qui tire un petit peu vers le bas en taux vibratoire. Mais malgré tout, dans votre état d'esprit, vous voulez avancer, vous voulez construire. Vous savez que cette situation-là, elle est dure, elle est compliquée, elle vous apporte des énergies qui ne sont pas hautes, qui sont plutôt basses, mais malgré tout, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de construire. Et ça, en fait, c'est votre locomotive. C'est ça qui vous fait vous lever tous les jours et vous dire un jour après l'autre. Certes, c'est une pierre après l'autre, un jour après l'autre, mais vous avancez quand même. Et ça, c'est tout à votre honneur, mes amis Verseau. Félicitations. Si vous êtes dans cet état c'est pas dépressif, mais c'est avec des énergies basses et que malgré tout, tous les jours, vous vous levez en vous disant c'est un nouveau jour et pas je vais faire des choses extraordinaires et ça va transformer ma vie et j'ai un avenir meilleur. On n'en est pas là. Mais une pierre après l'autre et ça, c'est déjà pas mal. C'est vraiment déjà pas mal, d'accord? Parce que parfois, la nostalgie et notamment la mélancolie peuvent être extrêmement bloquantes sur les avancées, sur le fait de réussir à rien qu'à se lever et à se dire je vais aller m'habiller, je vais aller me doucher, je vais aller au travail. Des fois, la mélancolie, elle est paralysante, d'accord? Là, non. Vous, quand même, chaque jour, vous avancez. Et ça, c'est extrêmement positif. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Et c'est très très bien, vraiment félicitations parce que ça me rassure, parce que c'est vrai que les énergies que j'ai ressenties là sur cette situation, elles sont... Après c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de laisser pour vous, hein, d'accord, que vous êtes en train de clôturer. Et quand vous allez entendre le message, ça va d'autant plus vous aider à avancer. Mais là je sens que vous avez encore des restes de quelque chose de dur, quoi, de compliqué. Ok? Comment ça se traduit autour de vous? Vous vous retrouvez face à des carrefours, face à des choix à faire. Mais avec ces énergies-là que vous traînez un peu comme ça, et malgré tout un état d'esprit combatif, voulant avancer, vous avez des choix à faire. Vous êtes à des carrefours, à mon avis, sur plusieurs domaines de votre vie, parce que j'ai le sentiment que cette situation-là, qui vous a vraiment fait perdre espoir en l'avenir, vous a... vous met dans un peu dans une position de j'arrive pas à choisir, je ne sais pas quoi faire, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de mettre des pierres et en même temps je me sens un petit peu bloquée face à ces situations. Ici on vous dit que donc ça c'est vraiment tout ce qui se passe autour de vous, d'accord? C'est vraiment ce qui se passe avec l'énergie que vous mettez dans votre environnement et ce que l'environnement vous renvoie comme miroir également, d'accord? Donc ici en fait cette situation que vous ne voyez peut-être pas encore aujourd'hui ou que quand vous allez entendre le message, vous allez le comprendre comme ça. C'est-à-dire que cette situation, elle vous a fait de l'espace, même si vous ne le voyez pas et que vous avez du mal à planifier un remplissage à la place de ces énergies qui sont parties, d'accord, ou de ces situations ou de ces personnes. Mais ceci étant, la vie vous montre bien que vous avez des carrefours et que les choses peuvent évoluer. Mais pour ça, il va falloir choisir. Et en fait, cette énergie d'empereur que vous avez dans votre tête, il va falloir la mettre en place. D'accord? Il va falloir mettre les pierres. Parce que ici, c'est une énergie vraiment de volonté. Et c'est très bien, mais il va falloir la transformer. Et pour ça, il va falloir faire des choix. Et forcément, quand on est un peu perdu et qu'on a du mal à voir l'avenir, on a du mal à faire un choix. Mais ceci étant, regardez les choses positivement parce que la vie vous propose des orientations, différents choix, des carrefours
Et ça, c'est pas tout le temps dans notre vie. Il n'y a pas grand-chose qui se présente à nous, dans le sens où on voit que les choses, elles avancent et c'est pas mal en soi, mais parfois, on ne sait pas pourquoi, on a plein de possibilités qui se passent d'un coup. Enfin, on ne sait pas pourquoi. Si, on sait pourquoi, mais bon, voilà. Vous voyez dans l'idée. Et là, en fait, la vie veut vous montrer que cette situation, elle a été là pour que justement vous vous choisissiez et que vous puissiez aller vers des situations qui correspondent beaucoup mieux à votre alignement, à votre cœur, à ce qui vous fait vibrer, peu importe le domaine de votre vie. D'accord ? Alors, ici, où vous allez par rapport à tout ça ? Par rapport au mois de juillet. Vous avez la maison de Dieu ici. Vous allez avoir un événement qui va arriver dans votre vie. D'accord, qui va être quelque chose qui va faire un avant et un après. Ok ? Et en fait, moi, le message que j'ai aujourd'hui ici, avec cette carte en carte probabilité future, c'est que cet événement, en fait, va venir clôturer cet état d'étoile à l'envers. C'est-à-dire, pour l'instant, vous ne comprenez pas pourquoi c'est arrivé. Vous ne comprenez pas pourquoi les choses vous ont été peut-être retirées. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à trouver la résilience, à faire le deuil, à accepter que ça vous mette des énergies extrêmement basses. Cet événement qui va arriver là, d'accord, qui va faire un avant, un après, c'est cet événement qui va vous expliquer et qui va clôturer en fait ceci. Qui va mettre la lumière et vous allez pouvoir relier les points sur tout ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Vous allez y trouver une raison grâce à cet événement. Et cet événement-là, en fait, va arriver suite à une décision que vous allez prendre par rapport à votre carrefour de vie. Moi, je ressens vraiment un carrefour de vie ici. C'est-à-dire que lorsque vous allez mettre cette énergie que vous avez, qui vous pousse à l'action, à poser des pierres et que vous allez choisir une direction beaucoup plus alignée. Alors, ce n'est pas vraiment une direction, c'est plus un choix global. Parce qu'ici, je ressens vraiment que c'est intérieur, c'est un choix global, d'accord, sur lequel vous allez, lorsque vous allez décider de mettre de l'énergie, par exemple, je ne sais pas moi, imaginons que ce soit au niveau professionnel et que vous décidiez de changer d'état d'esprit, c'est-à-dire par exemple, de ne plus accepter des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus alignées avec vous, ou bien au niveau sentimental, que vous décidiez que voilà, certaines personnes sortent de votre vie parce que ce n'est plus pour vous et que de toute façon, ça vous a fait tellement de mal, tellement de peine que maintenant, c'est terminé. Moi, je veux agir pour moi et je me choisis moi parce que je comprends que ceci n'est plus pour moi, mais c'est pour faire de la place pour autre chose. Je n'arrive pas forcément à voir l'avenir, je n'arrive pas forcément à savoir ce qui va m'attendre, c'est inconnu, mais ceci étant, moi je décide à l'intérieur de moi cette direction-là, cette énergie-là que je décide vraiment d'incarner. Et c'est à la suite de cette prise de décision intérieure qui va forcément se refléter à l'extérieur puisque tout est vibratoire, que vous allez avoir une conséquence et cette conséquence, ça va être cette maison Dieu. Et cette maison Dieu, pour moi ici, elle est vraiment quelque chose de positif qui va venir asseoir votre prise de décision et qui va vraiment clôturer tout ça et il n'y aura pas de retour en arrière dans le sens où vous aurez compris. Les points vont être liés, il n'y aura plus de mentalisation de mais pourquoi ça s'est passé comme ça et je suis triste, etc. Non, à partir du moment où vous aurez émis cette énergie, où vous aurez sorti la tête de l'eau, il y a des événements qui vont venir clôturer tout ça pour vous dire voilà, c'était ça. Et regarde ce qui se passe. Et là, vous allez voir l'avenir. Vous allez voir les choses se dessiner. Vous allez avoir une vision beaucoup plus claire de la direction à prendre, de ce qui peut vous arriver. Vous allez envisager du positif. Vous allez envisager que tout est possible et vous allez retrouver espoir. Cette situation où vraiment vous aviez l'impression de ne plus être protégé, que la vie n'était pas avec vous, que toutes ces choses-là, en fait, ça va venir... vous avez perdu espoir parce que voilà, c'est comme ça, hein, quand il y a quelque chose de difficile qui nous arrive, c'est normal, c'est humain. Mais là, tout ça, ça va se renverser en fait. Et vous allez retrouver espoir. Vous allez recroire en la vie, recroire en l'avenir, etc. etc. Ok ? Ici, en carte conseil, on vous donne le soleil à l'envers pour les guides. Le conseil des guides, de Dieu, de la source, de l'univers, peu importe vos croyances, d'accord ? Ici, on vous dit que c'est le soleil à l'envers. Moi, ce que j'ai comme message ici, c'est de ne pas faire vos choix par rapport à un succès. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre de dire comme ça.
c'est-à-dire de faire vos choix en conscience par rapport à votre cœur, à ce qui vous fait vibrer, mais pas par rapport aux résultats. Et je sais que ça peut être difficile parce que, comme tout le monde, lorsque je fais quelque chose, je veux que ça réussisse. Lorsque je prends une prise de décision, je veux que ça réussisse. Je veux avoir une réussite. Et je ne vous dis pas que vous allez avoir un échec, hein, c'est pas du tout ça. Mais de prendre des décisions, même si vous ne voyez pas l'objectif, même si vous ne voyez pas comment peut se dessiner la réussite pour vous, le succès pour vous. Vous voyez, c'est-à-dire de prendre votre décision, entre guillemets, un petit peu à l'aveuglette, sans choses palpables, sans choses à se dire, ben voilà, si je prends cette décision-là, par exemple, revenons sur l'histoire amoureuse, de se dire, ben voilà, là ça n'a pas fonctionné, ça a été difficile, j'accepte, maintenant je décide d'avancer, de prendre des décisions pour moi, parce que je sais que du coup, je vais rencontrer quelqu'un. Et ben en fait, c'est la conséquence, c'est-à-dire, je sais que je vais rencontrer quelqu'un, dans un premier temps, de prendre cette décision pour vous aller mieux. C'est-à-dire en sachant que si vous, votre taux vibratoire monte, que si vous allez mieux à l'intérieur de vous, vous allez regarder les choses de manière beaucoup plus positive. Ce qui viendra, comment ça viendra, et est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, et est-ce que c'est un peu à mettre de côté. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire d'abord de faire les choses par rapport à vous, par rapport à ce qui peut vous faire du bien et non par rapport à un résultat que vous voulez absolument obtenir. Et que c'est pas grave de l'avoir, enfin, c'est pas grave, c'est important de l'avoir en ligne de mire, mais d'abord de rester sur le, j'espère que je me fais comprendre dans ce que je veux dire, parce qu'évidemment, vous visez le succès, vous visez la réussite comme tout le monde, mais l'objectif premier ici, c'est d'abord vous et non le résultat. D'abord le chemin en fait, c'est ça en fait l'idée, d'accord? Le résultat il va arriver par la maison de Dieu. À partir du moment où vous serez sur le chemin, où vous déciderez pour vous d'avancer, la maison de Dieu va vous apporter les éléments qui vont vous permettre de voir le succès et la réussite se dessiner. Mais d'abord il faut que vous compreniez que ça passe par vous, ok? L'univers, ce qu'il veut vous faire comprendre au mois de juillet. Il veut vous faire comprendre ici qu'il y a des choses auxquelles vous êtes enchaînés au fond de vous, que vous ne comprenez peut-être pas, que vous ne voyez peut-être pas encore à l'heure actuelle, mais ces choses enchaînées, c'était ce qu'on vous a retiré ici. C'est la chose qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, qui a été compliquée à accepter, d'accord? C'était des choses qui vous enchaînaient. Et c'est des choses très profondes. Le diable, c'est votre partie d'ombre, d'accord? Que vous, très certainement, vous souhaitiez maintenir parce que, on est fait d'ombre et de lumière. Mais ici, ce que l'univers veut que vous compreniez, c'est de faire la lumière justement sur cette part d'ombre. Ce n'est pas de la renier. Ce n'est pas de l'éradiquer, d'accord? C'est de mieux la voir, de plus la comprendre et surtout de la maîtriser. De la maîtriser dans le sens où cette part d'ombre, on est tous faits de part d'ombre et de lumière et cette part d'ombre par moment nous aide aussi à avancer. Mais lorsqu'elle nous enchaîne à l'extérieur, lorsqu'elle nous enchaîne comme ce soleil-là à l'envers, à obtenir des résultats grâce à cette part d'ombre et de nourrir cette part d'ombre avec des situations extérieures, on est enchaîné, on n'est plus libre, vous voyez. Et ici, il y a une notion de liberté à retrouver avec soi-même pour être beaucoup plus aligné, avec un choix du cœur vraiment entre ombre et lumière, qu'elle soit bien alignée. D'accord ? Voilà mes amis Verseau. Bon, c'est pas facile, je ressens des énergies assez lourdes, d'accord, mais avec ces messages-là, clairement, pensez à vous ici. Faites-vous du bien, essayez de vous réaligner, de vous recentrer et surtout de surmonter les problèmes parce que cette carte d'étoile à l'envers, c'est aussi le fait de faire un petit peu l'autruche, d'accord? Donc, affrontez votre pardon. Je sais que c'est pas facile, mais je vous envoie tout mon soutien. Vous pouvez le faire, mes amis Verseau, parce que vous avez un état d'esprit combatif ici. Vous n'en avez pas l'impression parce que chaque jour c'est difficile, mais vous avez un état d'esprit combatif et vous pouvez le faire. Mais focusez-vous pas sur le résultat, sur le jour où ça ira mieux, mais sur le chemin du petit à petit, comment ça va aller mieux. D'accord? Jour après jour, d'apporter un petit peu d'énergie vibratoire qui monte, qui monte, qui monte. D'accord mes amis Verseau? Voilà pour le message. On y va pour le tarot du Titania. Nous avons la clé, nous avons le poisson, nous avons le fouet et nous avons les nuages.
Ok, bon. Ici, nous parlons d'argent. Clairement, ici, on est sur un souci d'argent. Si cette situation-là, que l'on parlait avant, est sur le financier, d'accord, on va faire le message dans un premier temps comme ça et je vous dirai le deuxième. Donc, ici, je ressens qu'on a des soucis financiers. C'est une période compliquée. C'est une période qui vous inquiète, qui vous angoisse par rapport aux finances. D'accord? Ici, on vous dit que clairement, il y a... Ouais, c'est ça. Je ressens vraiment des problèmes d'argent, une angoisse par rapport à ça. Sachez que pendant ce mois de juillet, il y a vraiment quelque chose qui va venir débloquer cette situation financière si ça vous parle. C'est un message très précis, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ceux qui ont besoin de l'entendre, l'entendront. Ici, il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose d'extérieur, quelque chose qui est lié au destin, d'accord, à la protection, au guide. Il y a quelque chose qui va venir arranger tout ça, qui va venir débloquer la situation, d'accord? Et cette situation financière va s'améliorer. Vous devez l'entendre, ça va vraiment s'améliorer. Pour ceux qui vraiment, où ça les angoisse, le financier, ça va s'améliorer. Vous avez l'impression de ne plus voir ce qui va se passer et vous avez l'impression que les choses s'enfoncent. Mais en fait, il y a vraiment quelque chose. Et cette personne, cette clé, peut être vous aussi. Ça peut être quelque chose d'inattendu, par exemple un travail, une somme d'argent, un prêt à la banque, peu importe, enfin voilà, en fonction de votre situation. D'accord, mais ça peut être vous aussi. N'hésitez pas aussi à faire des choses pour améliorer votre situation financière. Le deuxième message, c'est mes amis Verseau, si vous n'avez pas de problème d'argent à l'heure actuelle et que ce n'est pas une situation compliquée pour vous ou que ça vous met des angoisses, des tensions par rapport à ça, sachez qu'il est possible qu'il y ait une dépense inattendue. Donc, faites attention sur le mois de juillet de ne pas être en mode d'accord, parce qu'on ne sait jamais, il est possible que, faut que vous entendiez le message, qu'il y ait une dépense inattendue qui puisse, ça ne va pas vous mettre dans une situation compliquée parce que derrière, clairement, il y a quelque chose, il y a un déverrouillage de la situation, mais malgré tout, faites attention, à cette dépense qui peut arriver. Voilà les messages, mes amis Verseau. Et c'était sur le financier aujourd'hui. Hop, alors, tac. On continue avec les libérations énergétiques, mes très chers. On va regarder comment ça se traduit dans la matière. Donc ici, vous avez l'agitation intérieure, le chakra du cœur et les l'estime de soi. Excusez-moi, mon chat est dans sa litière et c'est une litière couverte et à chaque fois, elle tapisse le truc. Je sais pas, elle recouvre pas vraiment avec sa litière, mais alors par contre, elle racle partout. Je comprends pas trop le concept, mais bon, si ça lui fait plaisir, moi ça me va. Ça y est, elle a bientôt terminé. Excusez-moi pour le dérangement. Bon, ici, il est clair et net que cette situation, elle a affecté votre cœur, d'accord? D'une manière ou d'une autre, que ce soit, peu importe le domaine dans lequel ça a été, clairement, ça a créé de l'agitation sur votre chakra du cœur, d'accord? Sur l'émotionnel. Ici, on vous dit qu'il est important de rééquilibrer ce chakra-là, d'accord? De retrouver cette sorte d'amour universel, d'essayer de réatteindre l'amour universel, la solution par, vous savez, le regard de l'amour, du pardon, etc. D'accord? Donc ici, ce n'est pas étonnant, d'accord? Ici, on vous conseille, pour rééquilibrer ce chakra du cœur, de utiliser la méditation si c'est quelque chose qui vous parle, d'accord? Il y a plein de manières de méditer. Donc, je vous invite à regarder sur le net, d'accord, de taper ça, de taper les différentes formes de méditation, la méditation guidée, la méditation seule. Après, il y a des activités aussi méditatives. Il y a l'art, thérapie par exemple, l'art méditatif, etc., etc. Il y a des activités physiques également, d'accord? Donc, n'hésitez pas à trouver ce qui peut vous faire du bien pour vous reconnecter à votre chakra du cœur, d'accord? Et déconnecter un petit peu le mental, parce que la méditation permet ça, de trouver une sorte d'apaisement et de reconnexion,
D'accord? Parce que ici, quand on est dans des énergies basses, c'est souvent ce qui se passe. On a le mental qui tourne beaucoup et qui prend le dessus sur les énergies négatives. Et la méditation aide beaucoup à se reconnecter et à se réaligner. Ok? Parce qu'ici, forcément, ça a créé de l'agitation intérieure, c'est normal. En plus, vous avez cette énergie d'empereur ici. Donc, vous avez envie, vous avez quand même la motivation. Comme je vous disais, vous avez, vous avez un esprit combattant. D'accord? Donc, forcément, ça crée de l'agitation parce que vous avez des énergies basses et en même temps à l'intérieur vous avez envie que ça avance. Et en plus de ça, mes amis Verseau, sur ce mois de juillet on entre, alors évidemment c'est l'entrée mais ça dure jusque janvier 2021, mais la planète Mars rentre en bélier. Les énergies de la planète Mars, c'est de l'action, d'accord? Et comment dire, en bélier, elle est très bien, c'est sa maison mère, d'accord? Donc forcément, cette énergie-là, elle va être poussée également par cette planète qui rentre dans sa maison mère. Donc, c'est pas étonnant, d'accord? Pour essayer de faire le tri avec tout ça et de conserver cette énergie d'empereur, d'accord, de combattant, n'hésitez pas à faire de la méditation. Et tout ceci repose sur l'estime de vous. Et là, pour le coup, je le ressens vraiment comme ça, comme message. Mes amis Verseau, je ressens ici que ce qui vous tient là, ce qui vous laisse avancer, c'est justement que vous entretenez cette estime de vous. Que cette estime de vous, vous avez décidé dans votre tête que cette situation, ce qui s'est passé, ça n'allait pas atteindre l'estime de vous. Parce que vous savez au fond de vous que cette situation, ce qui s'est passé, ce n'était pas, ça ne définissait pas votre valeur, ce que vous valez et ce que vous méritez dans la vie. Et ça, bravo mes amis Verseau, vraiment magnifique, c'est très très beau. J'aime beaucoup cette... franchement, félicitations, je suis fière de vous parce que je ressens vraiment que l'estime de vous, vous avez décidé qu'il n'y a personne qui y toucherait. C'est comme si elle était bordée, vous la mettiez dans un coin comme ça et que vous caressiez votre estime de vous tous les jours en vous disant celle-ci, on n'y touchera pas. Parce que c'est elle qui me fait tenir tous les jours, c'est elle qui me fait avancer tous les jours. Et ça, c'est très très beau. Vraiment, bravo mes amis Verseau parce que c'est exactement comme ça que je le ressens. Et cette estime de vous, sachez qu'elle va encore augmenter à partir du moment où vous aurez fait la lumière sur cette part d'ombre, puisque vous avez bien conscience que cette situation ne définissait pas votre valeur. Et donc du coup, n'ayez pas peur d'aller voir cette part d'ombre, puisque comme vous avez bien l'estime de vous qui est bien assise, du coup vous allez pouvoir l'accueillir et l'accepter et vivre avec. Vous voyez? Enfin, vivre avec. L'accepter et l'utiliser. Oh, le chat vient vous dire bonjour. Ouh là 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 là. S'il te plaît, ma poupette. Pas la caméra. Excusez-moi. Et le chakra du cœur. Allez, on y va pour le professionnel. C'était un beau message, mes amis Verseau. Alors, au niveau professionnel, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus difficile. Ici, dans le contexte, dans les énergies du contexte, si cette situation vous parlait au niveau professionnel, ici on vous dit que cette situation, elle était là pour guérir, pour vous aider à guérir de quelque chose. D'accord? Si tout ça vous a parlé au niveau professionnel, il est clair et net que cette situation était là. Ce qu'on vous a enlevé ou la situation qui n'a pas tourné à votre avantage ou qui vous a amené ces énergies-là, c'était pour que vous preniez conscience qu'il était important de vous guérir. Et la guérison passe par l'acceptation de sa part d'ombre pour l'accepter et l'utiliser comme énergie d'avancement. D'accord ? En dessous, j'ai vu qu'il y avait la superficialité, ce qui veut dire également que cette situation, vous n'exploitiez pas tout votre potentiel dedans. Donc l'univers, la vie, Dieu, les guides, vous l'a peut-être retiré également parce que vous méritez mieux. Et encore une fois, on a l'estime de soi. Alors, ici, voilà le message que j'ai. Ici, on vous dit de faire attention à ne pas agir par jalousie ou par précipitation. Cette énergie d'empereur et de combattant que vous avez est magnifique et très importante. Mais mal utilisée avec le diable à l'envers ici, où vous avez du mal à voir les choses auxquelles vous étiez enchaîné qui n'appartiennent qu'à vous, les énergies négatives, enfin les vibrations basses, que ce soit la dépendance affective, l'injustice, j'ai vu l'injustice en plus
juste en dessous, d'accord, de la méditation. Il est possible que dans cette situation professionnelle, vous ayez senti cette situation très injuste et que avec cette énergie d'empereur là, d'envie d'avancer, vous souhaitiez vous faire justice vous-même et que vous vous disiez non, maintenant je vais agir comme ça pour me faire justice parce que j'estime que voilà. Faites attention de ne pas l'utiliser contre vous parce que motivé par la jalousie et la précipitation, ça risque de vous faire plus de mal qu'autre chose et de vous reconfronter de nouveau aux mêmes énergies et de faire de nouveau le même cycle. Ici, on vous dit que de toute façon, vous le savez, vous l'avez compris. Si vous entendez le message que je suis en train de vous dire, je pense que vous l'avez compris. Que toutes ces... En fait, si vous voulez, je vais essayer d'être plus claire parce que j'ai l'impression que je ne suis pas claire. Tout ce que cette situation vous ramène comme énergie négative, que ce soit de la jalousie, que ce soit de l'injustice, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse. Avant d'agir, là vous avez l'énergie d'action qui est en vous, d'accord, dans votre état d'esprit. Avant d'agir, observez. Observez bien ce que ça vous ramène à vous. Pourquoi vous ressentez ça? Pourquoi vous voulez agir avec ça? Parce qu'ici, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vous confronter à votre part d'ombre, à ce que ça veut vous dire, parce que les émotions sont des choses que c'est des alertes pour vous faire comprendre quelque chose. Comme les réactions de votre corps, ce sont des alertes. En revanche, les choix de décision, d'objectifs, d'actions que vous voulez mettre en place, c'est mieux d'éviter de les baser sur l'émotionnel à un moment donné, parce que ça peut être motivé par des choses qui ne sont pas rationnelles, qui sont émotives. Donc forcément, en étant dans l'émotionnel, par moment, nous ne sommes pas forcément rationnels. Vous savez bien, on le dit, ne pas faire de promesses lorsqu'on est hyper heureux et ne pas prendre de décisions lorsqu'on est hyper triste. Et bien, c'est le même principe. Ici, je vous inviterai à prendre plus de recul, à être plus dans l'observation de ce qui se passe, de ce que vous ressentez, de regarder les choses. Parce que c'est grâce à ça que vous allez guérir. Plus vous allez agir dans cette situation, si c'est professionnel, plus vous allez être confronté à votre part d'ombre et au même mur, en fait. D'accord? Mais vous le savez, vous avez les veilleurs éclairés, vous le savez ça. Vous le savez que lorsque vous agissez par jalousie, par précipitation, que vous voulez agir mais que vous ne savez pas quoi faire et vous ne savez pas quel choix faire, vous le savez que ce n'est pas motivé par quelque chose de clair et net pour vous. Quelque chose qui, comme d'habitude, est beaucoup plus posé, beaucoup plus rationnel. Je vous dirais, faites le dos rond, laissez passer l'orage et observez pendant ce temps-là. Observez-vous, observez les situations et essayez de retrouver un état beaucoup plus aligné avant de faire des choix. La méditation. Et je pense qu'il y a quelque chose de très injuste qui vous est arrivé ici, dans cette situation professionnelle. Et que c'est pour ça que vous êtes motivé par la jalousie, que vous avez envie d'être précipité, c'est normal. Parce que forcément, quand il y a quelque chose d'injuste, on dit pourquoi c'est l'autre en fait, pourquoi c'est pas moi. Je trouve ça très injuste. D'accord? C'est normal, c'est humain mes amis Verseau, il n'y a aucun souci là-dessus. Juste là pour le coup, c'est vraiment, prenez le temps parce que comme vous le savez, cette situation ne vous définit pas, ne définit pas votre valeur. Je vous le répète encore une fois pour le professionnel, même si je sais que vous en avez conscience parce que l'estime de soi, elle était au-dessus de l'éveilleur éclairé. Je sais que vous le savez. Donc, essayez d'agir et sans agir finalement, d'accord? Parce que la non-action est aussi une action, le silence est aussi une réponse, et ben la non-action aussi par moment, d'accord? Et parfois, ça vous sert. C'est pas parfois, c'est même très souvent. Le fait d'observer, de prendre du temps, de prendre du recul, ça sert, c'est utile. D'accord? Voilà. Oh ben, décidément, 2 fois ce matin, elle y retourne. Excusez-moi. On y va pour le sentimental, mes amis Verseau. Alors, dans le contexte, vous avez âme sœur, flamme jumelle. Donc ici, on parle bien d'énergie d'amour, d'accord? Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Donc ici, on parle peut-être de la personne qui va arriver dans votre vie. Que l'on parle de célibataire avec une personne dans le cœur, en union libre. Ici, on parle vraiment des énergies d'amour, d'accord? Ça peut vous parler de vous, ça peut parler de l'autre personne. Je délivre les messages qui sont à délivrer aujourd'hui.
Ici, nous avons âme sœur, flamme jumelle dans le contexte, dans l'énergie du mois de juillet. Soit c'est une âme sœur qui va arriver dans votre vie, soit c'est la personne avec qui vous êtes ou que vous avez dans le cœur. D'accord? Ici, je dois vous faire passer un message puisque je le fais à chaque fois. Oui, ma poupette. Oui, ma bébé. Betty-toi s'exprime ce matin. Je fais passer à chaque fois, d'accord, parce que ça me tient à cœur. Et là, c'est tout à fait personnel. Les flammes jumelles, je n'ai rien contre la croyance des flammes jumelles puisque j'y crois. Donc, c'est pas le souci, d'accord. La seule chose que je dois vous dire, oui, m'amour, oui, ma bébé. La seule chose que je dois vous dire, d'accord, par rapport à ça, c'est que flamme jumelle est quelque chose, déjà je vous laisserai vous renseigner sur le sujet si vous ne savez pas de quoi je parle, d'accord. C'est quelque chose pour moi qui est très beau, mais qui peut être quelque chose de très compliqué à vivre. Et ici je dois vous dire, parce que j'entends énormément de choses, j'ai lu pas mal de témoignages, des gens aussi qui sont venus me parler de choses comme ça, d'accord. Flamme jumelle ne veut pas dire tout accepter, ne veut pas dire tout... Excusez-moi, 30 secondes, je reviens. Et ça suffit, oui. Oui. Excusez-moi pour cette petite pause. Vraiment navrée. Alors, donc je disais que flamme jumelle ne veut pas dire tout accepter dans sa vie. Ne veut pas dire tout... Comment dire, tout accepter. C'est-à-dire que, flamme jumelle ou non, le respect, la dignité, les valeurs, les principes sont importantes. Et pour ça, vous n'avez pas à accepter tout et n'importe quoi. On est sur cette terre pour profiter, pour profiter de sa vie, de son potentiel, être heureux. D'accord? Et il est important ici de ne pas tout accepter. Respectez-vous, respectez aussi vos valeurs, vos principes, d'accord? Tout, flamme jumelle ne justifie pas tout. Voilà, c'est mon message personnel parce que je trouve que voilà, j'ai vu des témoignages, j'ai entendu des personnes, oui, c'est passé ça, mais vous comprenez, on est flamme jumelle. Oui, enfin, ça ne justifie pas tout. Il y a un moment donné, voilà. Ok? Voilà, donc ça c'était le petit message à part. Sinon, donc, âme sœur, flamme jumelle qui arrive dans votre vie ou qui est déjà votre moitié et qui est déjà présente. Donc ça c'est très très beau, c'est magnifique. Ici, on vous dit que face à cette situation, d'accord, que soit c'est déjà dans votre vie, soit que ça va arriver, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez choisir d'y aller ou non. Sachez que l'on a plusieurs âmes sœurs dans une vie. D'accord? Il y a des âmes sœurs spirituelles, il y a des âmes sœurs, etc., etc. Je vous laisserai vous renseigner aussi sur le sujet. En tous les cas, sachez que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous avez votre libre arbitre. Si cette situation-là, où ça a été difficile et que ce sont des énergies d'amour et que ça parle de votre situation amoureuse, d'accord, par rapport à ça, et que vous avez l'impression de toujours répéter les mêmes schémas, mais que vous avez l'impression que c'est votre âme sœur flamme jumelle, on vous dit ici que s'il y a eu une répétition de schéma, c'est pour comprendre quelque chose d'abord, c'est pour effectivement tirer une leçon et que vous avez votre libre arbitre pour la suite de cette situation. Vous avez le choix de rester, de partir, de décider qu'il y a peut-être quelque chose de différent pour vous. Vous avez le droit aussi de vous dire que c'est peut-être pas pour le moment, c'était peut-être pas le bon timing pour l'instant, on a encore des choses à vivre chacun de notre côté pour se retrouver, etc., etc. D'accord ? Donc vous avez le choix. En énergie, en précision, pardon, homme ou femme blonde, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Ça peut être les deux également. Ok ? Donc ici, le message est vraiment de tirer... d'essayer de prendre du recul par rapport à cette situation pour voir vraiment ce que ça, encore une fois, ce à quoi vous étiez enchaîné pour répéter un même schéma dans cette situation. Le résultat n'a pas forcément été quelque chose d'extrêmement positif parce que je ressens que ça a réveillé des choses en vous, d'accord ? Et que vous voyez bien que ça tourne en rond, que les choses tournent en rond. Et en fait, c'est parce que vous êtes enchaîné
encore à des choses. Ici, il y a cette situation, elle réveille en fait des blessures en vous. Et du coup, vous répétez, vous faites les mêmes réactions, les mêmes choses, ça se transforme de la même manière. C'est parce que vous êtes encore enchaîné à quelque chose. Ici, avec le libre arbitre, vous voyez, il y a cette notion de prendre du recul, de choisir une direction différente pour ne plus répéter ces schémas. Alors effectivement, dans la matière, ça peut s'expliquer par prendre du recul, se séparer, etc. Mais ça peut aussi être tout simplement prendre du recul avec soi-même pour se dire je ne veux plus répéter les mêmes choses, donc je veux agir différemment. Mais pour agir différemment, il faut que je prenne du recul, il faut que je regarde les choses, il faut que je me regarde moi, il faut que je regarde les situations pour comprendre et pouvoir agir différemment. Et après, je prendrai une décision de ce qui est bon pour moi ou pas, etc., etc. Gardez en tête que peu importe la décision que vous prendrez, il y a des énergies d'âme sœur, flammes jumelles qui peuvent, soit qui étaient la personne, soit qui peuvent se présenter également. Donc, c'est un message aussi d'espoir ici pour le fait que vous aviez peut-être l'impression qu'on vous retirait quelque chose ou qu'il y avait quelque chose qui était totalement perdu et terminé. D'accord ? C'est possible. Ok, mais pour ça, il va falloir, ici, moi, je ressens vraiment qu'il faut que vous preniez une décision. Et comme je vous disais tout à l'heure, cette décision, elle est de faire un choix de ne plus agir comme avant, de ne plus accepter les mêmes choses. Mais pour prendre cette décision, il faut que vous compreniez ce qui la motivait. Et ce n'est pas mal, mes amis Verseau. Ce n'est pas mal d'être motivé par la dépendance affective, par l'ego, par des choses comme ça, d'accord ? Ce n'est pas mal. Soyez indulgents avec vous, soyez en bienveillance, parce qu'on le fait tous à un moment donné. Mais si cette situation, elle a tourné au vinaigre, c'est pour que vous le compreniez. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire différemment. Et derrière, n'oubliez pas qu'il y a un événement qui fera un avant et un après pour vraiment asseoir ça. Mais d'abord, il faut que vous preniez le temps de vous en rendre compte et de prendre la décision que vous voulez faire autrement. Voilà pour le message sentimental, mes amis Verseau. On finit avec les portes de l'intuition. Debout. Oh, magnifique ce cheval. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est magnifique, mes amis Verseau. Et ben voilà, je vous remercie infiniment. J'espère que vous avez eu des messages, que ça vous a aidé, que ça vous a parlé pour ce mois de juillet. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour vraiment pour ce mois de juillet. Vous pouvez y arriver, j'en suis convaincue. Et n'oubliez pas, vous avez cette énergie d'empereur, cette énergie de combattant et cette estime de vous là que personne n'aura. Et ça me fait extrêmement plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos, à vous abonner à liker la vidéo si vous avez aimé et à me mettre des commentaires pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'ai plaisir à vous lire. Je vous embrasse très fort, je vous aime. Magnifique mois de juillet à vous.